Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Donc comme tu l'as vu dans le titre, alors attention, c'est pas un titre putaclic, c'est un vrai titre où on va vraiment rentrer en détail là-dedans. Mais dans cette vidéo, on va voir comment s'enrichir progressivement et la seule façon de s'enrichir réellement. Je vais pas te parler de t'enrichir du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, parce que tu as investi à tel endroit, ou tu as fait ci, ou tu as fait ça, ou tu as mis 50 € sur un site internet et après ça s'est transformé en 5 millions. C'est pas du tout le cas. Là, c'est vraiment un plan d'action, des habitudes, des conseils et surtout des erreurs à ne pas faire pour pouvoir t'enrichir progressivement tout au long de ta vie. Avant toute chose, j'ai quand même envie de te dire qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui paraissent riches et ceux qui le sont réellement. Et alors à Dubaï, je suis très bien placé pour t'en parler parce qu'il y en a beaucoup. Tu as l'impression qu'ils sont ultra riches, mais quand tu creuses, ils sont pas du tout riches. Et tu en as d'autres qui le sont. Pour t'imaginer un petit peu ça, je vais te donner mon anecdote personnelle. À 15 ans, donc si tu le sais ou si tu le sais pas, au moins comme ça tu le sauras, j'ai arrêté les études, j'ai une dérogation pour pouvoir travailler sur les chantiers. Donc je passais le balai sur les chantiers. À cette époque-là, à 15 ans, je gagnais déjà mes premiers revenus. Ce qui fait que je gagnais plusieurs centaines, voire quelques milliers d'euros, alors que j'avais 15 ans. Donc, d'apparence, je pouvais paraître plus riche que mes copains parce que du coup, je gagnais 1000 € par mois et ainsi de suite, alors que eux, ils étaient en cours et ils avaient que 50 balles d'argent de poche. Sauf que la vraie réalité, c'est qu'à cette époque-là, j'avais aucune éducation financière, ce qui fait que j'avais beau gagner 1000 € par mois grâce au fait que je passe le balai sur les chantiers. Et je claquais tout mon argent. En fait, j'avais aucune éducation financière, donc dès que je gagnais 1000, je dépensais 1000 et des fois un petit peu plus. Donc j'avais un petit, je crois que c'était un PEL ou un truc comme ça à l'époque, et je l'avais pété pour essayer de grappiller un petit peu d'argent supplémentaire. Mais le truc, c'est que je dépensais beaucoup plus que je gagnais. Donc d'un point de vue extérieur, j'avais un scooter, j'avais plein de trucs. Pour mon âge, j'étais très bien, je m'habillais plus en marque, alors que maintenant je m'habille plus du tout en marque. À l'époque, je m'habillais que en marque. Voilà, j'avais quand même pas mal d'argent. À 16 ans, on allait souvent en boîte de nuit. Et du coup, c'est moi qui achetais du champagne. Donc, je paraissais riche, tu vois. Le truc, vraiment le cliché. Alors que j'avais des potes qui avaient 50 € d'argent de poche. Eux, ils dépensaient pas du tout. Donc, ils le mettaient de côté. Et la finalité, c'est que eux paraissaient beaucoup moins riches que moi à cette époque-là. Parce qu'ils gagnaient que 50 € d'argent de poche. Ou un peu plus, ou un peu moins, peu importe. Alors que moi, je gagnais 20 fois plus qu'eux. Sauf que la vraie réalité, c'est que eux, les 50 €, ils les mettaient de côté. Donc progressivement, ils s'enrichissaient de manière progressive. Et du coup, tous les mois, ils mettaient de l'argent de côté. Tous les mois, ils avaient un petit pécule qui commençait à grossir. Et c'est ça la réelle différence, c'est combien, c'est pas forcément combien est-ce que tu gagnes, c'est combien est-ce qu'il te reste à la fin du mois. Alors dans cette vidéo, je vais pas te dire non plus de tout économiser, de le garder sur ta banque jusqu'à ta retraite, non. Après on va utiliser cet argent, on va plus, c'est plus une notion de stockage, on va stocker cet argent que tu vas dévier, on va dire, du processus, on va le stocker pour pouvoir le réinvestir. Mais c'est vraiment ça, cette notion de paraître riche et d'être réellement riche. Et c'est vraiment une chose que déjà je voulais éclaircir dans cette vidéo, c'est qu'à Dubaï par exemple, tu as des personnes qui roulent en Lambo, en Féfé ou autre, mais à la fin du mois, ils sont en galère. Et ça, c'est pas forcément ce que tu vois. À la fin du mois, ils sont à zéro, ils ont acheté zéro immobilier, ils ont investi nulle part, ils ont rien fait, ils ont juste claqué dans des passifs. Donc fais bien attention à ça. Et très souvent, et d'ailleurs, je t'incite à aller à Dubaï pour ça, essayer de rencontrer du monde. Souvent, c'est quand on va au golf qu'on rencontre ce genre de personnes. C'est les personnes les plus simples qui sont honnêtement les plus riches. C'est des personnes que tu vas voir avec un t-shirt blanc, un t-shirt noir, un jean et une paire de chaussures classiques qui pèsent vraiment beaucoup plus que des personnes qui arrivent en Lambo, en Gucci, en Balenciaga. Alors je dis pas que ceux-là, il y en a pas qui sont ultra riches, il y en a aussi, mais je généralise un petit peu, c'est plus pour caricaturer un petit peu la chose. C'est qu'il y en a beaucoup qui paraissent riches, mais qui vivent au-dessus de leurs moyens ou ric-rac au niveau de leurs moyens et du coup qui capitalisent pas pour leur avenir. Donc fais bien attention à ça et c'est vraiment ça que je voulais t'avertir. Donc comme je te disais dans cette vidéo, on va parler d'enrichissement mais pas de voiture de luxe ou de choses comme ça pour le moment. Donc comme tu l'as compris dans cette vidéo, ce qu'on va aborder comme sujet, c'est le fait de vivre en dessous de ses moyens, d'économiser et de capitaliser pour son avenir, d'économiser dans le but éventuellement de réinvestir. Donc c'est vraiment cette notion de toujours vivre en dessous de tes moyens, et le fait que tu puisses vivre en dessous de tes moyens, c'est que tu auras toujours une partie d'argent, un flux d'argent que tu pourras stocker pour après éventuellement réinvestir et gagner encore plus d'argent. Mais c'est vraiment cette notion-là de vivre en dessous de ses moyens
et de mettre de l'argent de côté. Et c'est une compétence que tu dois avoir tout le temps et que à n'importe quel moment de ta vie, même si tu as commencé à gagner plus d'argent, tu dois continuer à garder cette habitude-là. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est 2 raisons pour lesquelles appliquer ce principe-là, de vivre en dessous de ses moyens. Ensuite, je te donnerai 7 étapes, 7 conseils, étape par étape du coup, qui te permettront toi aussi de vivre en dessous de tes moyens, d'apprendre progressivement à vivre en dessous de ses moyens, d'économiser, de réinvestir, de gagner plus et du coup de t'enrichir. C'est un peu les 7 étapes de l'enrichissement, selon moi, celles que je pourrais te partager. D'ailleurs, je t'invite toujours à mettre dans les commentaires s'il y en a d'autres, si tu veux complémenter cette vidéo, c'est avec grand plaisir. Et à la fin, je te donnerai 2 erreurs à ne surtout pas faire pour éviter du coup que ça capote tout du jour au lendemain. D'ailleurs, je pourrais te donner des petits cas de figure par rapport à ça, mais c'est vraiment 2 erreurs qui sont très importantes, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Passons maintenant aux 2 raisons du coup pour lesquelles il faut absolument que tu vives en dessous de tes moyens et que tu mettes de l'argent de côté et que tu commences ces habitudes immédiatement. La première des raisons, c'est que ça va te forger un mindset, ça va te forger un tempérament. Pourquoi est-ce que du coup les personnes qui gagnent au loto, ça arrive du jour au lendemain, ils perdent tout? Pour la plupart bien sûr, alors il y a des exceptions parce que maintenant ils mettent en place certains processus parce qu'ils ont compris, mais la plupart des personnes perdent tout du jour au lendemain. Il y a des personnes qui font fortune grâce à une start-up, donc ils sont en plein buzz, 5 ans après on n'entend plus parler et pourtant ils sont redevenus pauvres ou ils sont déprimés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se forger ce mindset. Et le fait de vivre en dessous de tes moyens, c'est que tu vas prendre conscience de la valeur de l'argent, tu vas prendre conscience que il faut travailler et faire travailler son argent pour gagner de l'argent. Et du coup, c'est ça vraiment qui va être important, c'est le fait de forger ton mindset. Deuxième raison, du coup c'est tout simple, c'est surtout que tu vas t'enrichir. Donc le fait d'appliquer ça immédiatement, c'est que progressivement tu t'enrichiras. Donc ça peut être à un petit niveau comme un plus grand niveau en fonction de combien est-ce que tu gagnes tous les mois et de combien est-ce que tu peux mettre de côté tous les mois, mais ça te permettra progressivement d'enrichir. Comme je te l'avais évoqué, début de vidéo, je gagnais 1000 € à l'époque, j'avais 0 à la fin du mois, j'avais des potes qui avaient 50 balles d'argent de poche, ils avaient 50 € à la fin du mois. À la fin de l'année, il y en a un qui a 600 € sur son compte, donc c'était mon pote. À la fin de l'année, moi j'avais 0. Alors que j'aurais pu mettre, si j'avais mis ne serait-ce que la moitié de mes revenus, en sachant que j'étais hébergé chez mon père, que voilà, j'avais vraiment 0 frais fixes, j'aurais pu mettre, allez, peut-être au minimum 6 000 € de côté. Donc j'aurais pu m'enrichir 10 fois plus vite que la personne parce que je gagnais beaucoup plus qu'elle, mais au final, du coup, c'était pas du tout le cas. Donc voilà, très important, tu peux t'enrichir à ton petit niveau, mais tu peux aussi progressivement t'enrichir et tu verras que l'enrichissement, c'est pas forcément quelque chose qui est rapide et efficace, c'est quelque chose qui va être progressif. Tu peux le voir par exemple avec de nombreux investisseurs et ils s'enrichissent progressivement. Et après, tu vas voir que ça commence à devenir exponentiel. Au début, c'est très compliqué de t'enrichir, ou du moins ça prend un peu de temps, mais après, par contre, quand tu mets en place tout un tas de leviers et que tu réinvestis à chaque fois, c'est là où tu vas vraiment t'enrichir de manière exponentielle. Passons maintenant aux 7 étapes que tu dois mettre en place. Alors je te conseille à chaque fois de mettre en pause cette vidéo, éventuellement de les noter ou de passer directement à l'action. Là tu pourras passer directement à l'action en regardant cette vidéo en parallèle. Première chose à faire que je te recommande, c'est vraiment d'analyser tes dépenses qui ne sont pas essentielles. Donc tout simplement, tu vas télécharger tes 3 ou 6 derniers relevés de banque. Et moi, ce que j'avais fait à l'époque, quand j'avais commencé à vouloir investir dans l'immobilier, en fait, pour la petite anecdote, j'ai voulu investir dans l'immobilier, mais un mois avant, j'étais allé voir ma banquière pour avoir un prêt conso pour acheter une motocross. Heureusement d'ailleurs qu'elle me l'a refusé. Elle me l'a refusé parce que j'avais pas du tout d'argent. Et du coup, c'est là où je me suis dit, putain, j'ai pas d'argent, la banque veut pas me prêter, comment est-ce que je peux faire dans la vie pour gagner un peu plus d'argent? Et c'est là où je me suis intéressé à cette notion d'indépendance financière, d'enrichissement, de gagner plus d'argent. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place automatiquement. Donc pendant ce mois-là, enfin pendant un mois, j'ai repris tous mes relevés de compte et j'ai listé en fait tout ce qui était inutile. Et le fait de lister tout ce qui était inutile, c'est que ça m'a permis après de programmer des virements automatiques et ainsi de suite. Donc première chose à faire, et du coup pour la finalité de cette histoire, c'est qu'après j'étais retourné voir un mois ou 2 mois après la banquière, et quand elle avait vu que j'avais des tenues de compte qui étaient impeccables, elle m'a dit reste un peu comme ça et après tu pourras même obtenir un prêt immobilier, parce que c'était pour ça que j'allais l'avoir. Donc tu vois, comme quoi tu peux switcher vraiment très vite, parce qu'il faut savoir, et d'ailleurs ça c'était une stat que j'avais vue, 25%
50% des Français finissent dans le rouge à la fin du mois. Donc c'est même pas ils finissent à zéro, c'est ils finissent dans le rouge. Et je me souviens quand j'étais allé voir la banquière la seconde fois où j'avais commencé à mettre en place tout un tas d'actions correctrices au niveau bancaire, et ben du coup elle m'a dit tu fais partie, pas d'une élite, mais d'une minorité qui commence à gagner, à mettre de l'argent vraiment de côté, surtout à ton âge. À cette époque j'avais à peu près la vingtaine, et du coup c'est exactement le retour qu'elle m'avait dit. Tout simplement parce que comme je t'avais dit, la stat en 2018 ou 2019 c'est 25% des Français qui finissent dans le rouge, donc qui vivent en dessous, qui vivent à découvert et qui sont à découvert à la fin du mois. C'est énorme, c'est-à-dire que je pense qu'on serait pas loin de 30-40% qui arrivent à pile poil 0 ou plus 50, tu vois, sur le compte en banque. Donc c'est énorme. Et si tu arrives vraiment, toi, à analyser tes dépenses et ainsi de suite, bah, tu pourras voir que tu sortiras très rapidement du lot. Donc pour en revenir à cette première étape, moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais imprimé tous mes relevés de compte. Je préfère les imprimer, je préfère avoir du papier, après tu peux le faire en ligne. Et j'avais pris un stabilo vert ou rouge ou jaune, peu importe, avec différentes couleurs. Tu mets une légende et tu peux mettre par exemple le stabilo vert, c'est toutes les charges qui sont essentielles. Donc ton loyer, ta mensualité de crédit si tu es propriétaire de ta résidence principale, la nourriture. Après la nourriture, faut faire attention entre ce qui est extrême, si tu veux manger, je sais pas, du caviar tous les jours ou pas. Donc voilà, il faut rester quand même assez intelligent, on va dire, dans ses choix. Donc tout ce qui est essentiel, tout ce qui est assurance, éventuellement une voiture. Donc si par exemple tu payes l'essence de ta voiture, l'entretien, ainsi de suite, ça c'est des choses qui sont malheureusement utiles si tu es obligé de te rendre en voiture à ton boulot. Donc liste et surligne du coup toutes les dépenses qui sont nécessaires, qui sont obligatoires du coup pour vivre, pour travailler, pour gagner de l'argent. Et ensuite tu commences à lister les dépenses qui sont non obligatoires en rouge ou en jaune. Et éventuellement tu peux surligner en jaune des dépenses qui sont pas obligatoires mais qui te font du bien. Par exemple, je pense à un abonnement de sport. Pour moi, c'est limite obligatoire parce que c'est intéressant de continuer à faire du sport. Tu vois, c'est vital indirectement, mais c'est pas vital tout de suite. Ça fait que sans le sport, tu peux continuer à aller travailler, à gagner de l'argent. Mais ça reste franchement essentiel. Donc, par exemple, ça, tu peux prendre un code couleur jaune. Et un code couleur rouge, moi, typiquement, c'était aller boire des bières le jeudi soir, le vendredi soir avec des potes. T'en achetais pas une, t'en achetais deux. Tu payais une tournée à tout le monde et ainsi de suite. C'est assez récurrent. T'allais acheter, je sais pas, une nouvelle paire de chaussures, mais ça toutes les semaines. Voilà, t'as des choses qui sont quand même assez inutiles ou du moins c'est trop. Honnêtement, moi personnellement j'ai peut-être 3 paires de chaussures et ça me suffit largement, et une paire de tongs parce que voilà, on va souvent à la plage. Ça suffit largement. Les t-shirts, je préfère m'acheter des t-shirts classiques comme là, noirs. Donc c'est pas que j'ai tous les jours le même t-shirt, c'est que j'ai plusieurs t-shirts comme ça, noirs. Comme ça, pour différentes raisons, ça m'évite de trop réfléchir, ça m'évite de m'embêter. Et c'est aussi que je vais pas payer un t-shirt 500 €. Comme voilà, par exemple, tu as le magasin Balenciaga qui est à côté. Le t-shirt, je sais pas combien il vaut entre 250 et 600 €. C'est complètement ridicule parce que je sais qu'un t-shirt comme ça, c'est une marque plutôt classique, mais moi c'est de la bonne qualité. Donc voilà, essaye de faire attention, de voir que des fois tu as des dépenses inutiles mais que ça reste quand même une dépense obligatoire, comme par exemple des habits. Tu peux t'habiller de manière plus classique en payant moins cher que payer vraiment beaucoup plus cher. Donc ça c'est hyper important. Donc liste vraiment tout ça et tu verras que à la fin tu fais les totaux. Total obligatoire, total intéressant, sport, tout ça. Et total complètement inutile ou que tu peux améliorer. Et honnêtement, moi je me souviens quand j'avais commencé à faire ça, je gagnais à peu près 1500, 1600, on va dire 1600 €. J'avais à peu près 1000 € de frais obligatoires avec le loyer, avec la voiture, avec tout ça. J'avais un petit loyer de 450 ou 500 € à l'époque. J'avais ma voiture, j'avais 2-3 frais. Mais en frais fixes, tu vois, il me restait à peu près 600 €. Donc c'était 600 € qui potentiellement je pouvais commencer à économiser. Donc au début c'est compliqué, même psychologiquement, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler ton mindset. Donc fais-le progressivement. Mais voilà, l'idée c'est, à la fin de cette première étape, il faut que tu aies des budgets. Budget obligatoire, budget essentiel, pas forcément obligatoire, et budget superficiel. À la fin de ça, maintenant, ce que tu vas commencer à faire, donc c'est l'étape numéro 2, c'est que par rapport à ce que tu as sorti là, tu mets en place tout de suite un virement obligatoire. Donc ce virement obligatoire, moi ce que je te conseille de le faire, c'est toujours en début de mois. On ne le fait jamais en fin de mois. Fin de mois, on va dire, c'est du bonus. Si tu arrives en positif aussi à la fin de mois, alors que tu as prévu un virement obligatoire au début de mois, à la fin de mois, tu mettras aussi encore en plus de côté. Mais ce virement obligatoire en début de mois, c'est essentiel. Moi, je me souviens que j'avais ma paye entre, à l'époque, le 2 et le 5. Et bien, le 7, j'avais ce virement qui partait. Donc après, tu peux commencer. Moi, par exemple, pour reprendre mon cas de figure, on va dire que j'avais analysé 600 €. Je m'étais dit, le premier mois, je vais mettre de côté de manière obligatoire 100 €.
Ça va pas m'impacter plus que ça parce que j'avais quand même pas mal de frais un peu superficiels, mais c'est progressivement pour que tu puisses, enfin pour que je puisse avoir cet automatisme de vivre avec ça. Et tu verras qu'à la fin du mois, bizarrement, bah, tu vis tout aussi bien si tu as pas mal de frais superficiels. Alors c'est sûr que si tu es une famille monoparentale avec 5 enfants et que tu es vraiment ric-rac, ça je dis pas, mais de manière globale, moi pour ma part, eh ben, je sais que je pouvais mettre en place ça, et à la fin du mois, bah, je vivais tout aussi bien, je me sentais pas trop frustré, alors que je capitalisais pour l'avenir. Donc même si c'était un premier virement de 100 €, le mois suivant, j'avais mis en place d'autres actions, et à la fin du mois, j'avais pu mettre encore un petit peu plus d'excédent. Ce qui est intéressant de voir, c'est à la fin du premier mois, du deuxième mois, du troisième mois, si tu vois qu'il te reste encore un peu d'argent, bah, tu peux aussi mettre cet argent de côté, comme je te l'avais dit juste au début de ce point. Troisième étape, donc là on va dire que tu as mis en place ça, premier mois, deuxième mois, tu vois que ça commence à tourner. Maintenant, ce que je te conseille, c'est d'augmenter progressivement ce virement. Donc peut-être qu'il était à 100 €, passe-le à 150, passe-le à 200. Si tu vois que les 2 derniers mois, il te restait 50 € de plus sur ton compte, tu le passes même encore un peu plus. Tu rajoutes ces 50 € qui étaient encore inutiles et encore un petit peu plus, dans la mesure où tes frais superficiels ne sont pas inférieurs au montant que tu voulais faire. Mais du coup, moi j'avais vu qu'il me restait un peu d'argent, donc je le mettais du coup au début du mois, plus je rajoutais 50 €. Donc au bout de, je crois que c'était 3-4 mois, je mettais entre 300 et 400 € de côté tous les mois. Et là, quand tu retournes voir éventuellement ta banque, bah, tout de suite, tu changes de profil vis-à-vis de ta banque, parce que du coup tu vas pas passer d'un gars un peu comme tout le monde parce que du coup il est tout le temps dans le rouge. Tu vas vraiment passer d'une personne qui commence à comprendre l'enrichissement et qui maîtrise ses finances, et ça c'est ultra important déjà rien que pour toi. Et tu verras que progressivement tu vas t'habituer à vivre entre guillemets en dessous de tes moyens, parce que au final tu vas savoir pourquoi est-ce que tu le fais. Tu vas voir ton compte que tu alimentes. Donc moi j'avais toujours un compte séparé bien sûr pour ce virement, mais tu as toujours ce compte qui commence à grossir, et ça c'est quand même très gratifiant, mine de rien. Quatrième étape, donc cet argent-là, moi ce que je te recommande de faire au tout début, si tu ne l'as pas, c'est de créer un fonds de sécurité intouchable, sauf en cas vraiment d'extrême urgence. Ce fonds de sécurité, il aura pour but de te sécuriser financièrement et psychologiquement. Et moi, ce que je préconise, au minimum, il faut que tu aies 3 mois, l'équivalent de 3 mois de revenus. Comme ça, tu peux te dire que tu peux vivre de manière 3 mois minimum. Mais ça, c'est vraiment le grand minimum. Moi, mon objectif, c'était d'avoir entre 6 mois et 1 an de revenus de côté. Comme ça, je me dis, si demain il arrive le moindre truc, notamment le Covid et le confinement, on ne l'avait pas vu arriver, bah, si tu arrives ça et que tu perds ton job, ou que pour différentes raisons, tu as toujours ce fonds de sécurité et tu as au moins plus d'1 an pour pouvoir te retourner. En sachant que si tu te fais licencier, éventuellement, tu as le chômage ou ce genre de choses, donc tu as encore plus d'aide. Mais ça va vraiment déjà, de montrer que tu as de l'argent de côté, donc même pour la banque, ça peut être intéressant si tu as envie d'investir, mais aussi psychologiquement et financièrement, tu seras sécurisé, et ça, c'est vraiment essentiel. Cinquième étape, une fois que tu as atteint ton objectif, 3, 6 mois, 1 an, voire plus si tu as envie, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te créer un apport potentiel. Donc tu peux le faire sur un autre compte, tu peux essayer de mixer un petit peu tout ça. L'idéal au début, c'est vraiment de rester dans la même banque, comme ça tu as plus de poids au sein d'une même banque, mais du coup tu commences à te créer un apport potentiel. Un apport potentiel pour un projet, pour voir que progressivement tu arrives à mettre un petit peu d'argent de côté, et ainsi de suite. Et ça c'est hyper important, parce que même vis-à-vis de la banque, si elle va pas t'exiger un apport, le fait que tu aies le montant ou quasiment le montant de l'apport souhaité ou de l'apport classique, et bah, du coup ça va la sécuriser, et potentiellement tu ne seras pas forcément obligé de le mettre aussi. Donc ça c'est hyper important, c'est que tu auras ta sécurité financière et éventuellement tu pourras commencer à investir dans des nouveaux projets. Donc très important pour ça aussi, crée-toi un potentiel apport que tu mettras ou non dans ton premier projet ou dans ton projet suivant, mais du coup c'est quand même hyper important de l'avoir. Sixième étape, donc moi ce que je te conseille de faire, alors même si tu n'as pas l'entièreté de l'apport, commence à démarcher les banques, voir ce qui est possible de faire pour toi, si c'est possible d'obtenir un financement, à combien, et commence à investir immédiatement et le plus rapidement possible dans un bien qui est rentable. L'idée, c'est de ne pas faire traîner trop longtemps cet argent superficiel, entre guillemets, cet argent qui est dédié pour de l'immobilier sur ton compte, parce que ça sert à rien, ça va rien te rapporter, et éventuellement tu pourras te mettre, ça ne servira à rien.
tu as déjà ton épargne de sécurité qui est importante, mais du coup, tu auras cet apport-là qu'il faut vite enclencher et vite faire travailler de manière beaucoup plus rentable. Donc là, ce que je te recommande de faire, c'est dès que tu as commencé à mettre tout ça, tu vas voir ta banque et tu verras que ce sera beaucoup plus simple de te faire financer si tu as une bonne gestion financière, une bonne gestion de tes comptes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est dès que tu commences à t'avoir à t'être construit ton fonds de sécurité et de commencer à construire ton apport, tu vas voir la banque et tu essaies de discuter avec elle, de voir un petit peu ce qui va se passer. Ne reste pas bloqué uniquement à ta banque si elle te dit que c'est impossible de te faire financer, parce que tu as certaines banques qui sont plus ou moins frileuses des investissements immobiliers, donc n'hésite pas à aller en voir quelques autres. Je sais que de manière nationale, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, le Crédit Mutuel par exemple, c'est des banques qui aiment bien l'investissement immobilier, qui aiment bien l'immobilier de manière générale. Donc si tu ne fais pas partie de cette banque et que ta banque t'a refusé, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec ton conseiller en lui apportant tous tes relevés de compte et du coup voilà, comme ça te permettra d'avoir une idée. Mais vraiment, le plus important, c'est de réinvestir le plus vite possible. Donc dès que la banque après te dit « Ok, c'est bon, on peut potentiellement te financer sur ce montant-là », boum, tu pars en chasse et tu trouves un bien et tu investis. Et cet argent-là, tu le places si nécessaire dans ce projet. Ça sert à rien, comme je te disais, d'avoir trop d'argent sur ton compte parce que ça va rien te rapporter et des fois c'est même l'inverse. 7e conseil, on va partir du principe que tu as trouvé un bien rentable, que tu commences à gagner de l'argent avec ce bien rentable. Et ben ce que je te conseille de faire, c'est de mettre 100% des bénéfices sur le même compte qui te servait pour les apports. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de décupler ton enrichissement. Si par exemple tu arrivais à mettre, je te dis une bêtise, 200 € par mois de tes propres revenus de côté et que ton futur investissement immobilier te rapporte 200 € de plus de cash flow, et ben du coup tu as doublé la mise que tu peux mettre tous les mois de côté. Et du coup tu vas t'enrichir encore 2 fois plus vite. Ce qui fait que tu pourras investir dans un nouveau bien beaucoup plus vite aussi. Donc c'est ça qui est vraiment ultra important, et d'ailleurs ça fera partie d'une des erreurs qu'il ne faut pas commettre. C'est moi ce que je te recommande tout de suite au début, c'est de toujours réinvestir 100% des bénéfices là-dedans pour t'enrichir. Moi j'étais parti du principe que j'ai vécu à peu près 3 ans entre le moment où je me suis intéressé à l'immobilier et le moment où j'ai quitté mon job. Pendant 3 ans, je me suis vraiment mis ce focus de rien dépenser, de faire très attention et de m'enrichir. Je pouvais paraître pour un ovni pour mes potes qui préféraient fêter parce qu'ils étaient jeunes, parce qu'ils n'ont qu'une jeunesse, parce qu'ils n'ont qu'une vie, enfin tu vois, différents arguments. À l'heure actuelle, moi je suis là où j'en suis et eux ils sont restés là où ils en sont, où ils étaient à l'époque, tu vois. Donc c'est vraiment ça va pas être facile psychologiquement, c'est pour ça que c'est bien au niveau de ton mindset, ça va te permettre de t'entraîner, mais vraiment investis 100% de tes bénéfices que tu vas gagner avec tes investissements immobiliers. Si c'est une plus-value, tu réinvestis tout aussi. Si c'est des bénéfices mensuels, tu investis de manière mensuelle dans ton compte dédié pour tes futurs apports. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et honnêtement, c'est la seule clé d'enrichissement viable qui existe. Maintenant, passons aux 2 erreurs à ne surtout pas commettre. Il faut les connaître, mais il ne faut pas les commettre. Et la première erreur, c'est d'augmenter son style de vie. Comme je te l'avais dit juste avant, la dernière étape, c'est de réinvestir 100% des bénéfices. Moi, j'étais parti du principe que je n'allais pas augmenter mon style de vie tant que je n'avais pas atteint un certain objectif. Donc très important, fixe-toi un objectif en disant ok, jusqu'à tel objectif, ça peut être une source de revenus, ça peut être un patrimoine, ça peut être de l'argent que tu as de côté, jusqu'à tel objectif, je ne dépense pas, je n'augmente pas mon style de vie. Et c'est pour ça que tu as énormément de personnes qui sont très riches, qui ont gardé un style de vie qui sont relativement modestes. Alors je te dis pas de rester très modeste toute ta vie, même si tu as des millions sur le compte ou millions de patrimoine, non. Au bout d'un moment, il va falloir que tu te fasses plaisir, mais au moins au début, pour enclencher la machine, comme je te disais, c'est vraiment une courbe qui est exponentielle, ce qui fait que tu auras beaucoup de travail à faire au début, tu n'auras pas énormément de résultats, et c'est une fois que ça va partir que là, ça va vraiment péter, et c'est là où du coup, tu pourras éventuellement augmenter ton style de vie. Mais très important, et moi j'ai vu des personnes qui, dès qu'elles commencent à gagner 500 € de plus avec leur premier investissement immobilier, elles cramaient ces 500 €, finalement elles ont voulu enchaîner sur d'autres biens immobiliers, mais la banque ne les a pas suivis, simplement parce qu'elles capitalisaient plus, elles mettaient plus d'argent de côté, ou du moins elles montraient que leurs dépenses avaient augmenté. Et ça, c'est vraiment très nocif, on va dire, pour ta tenue de compte. C'est comme si tu tirais une balle dans le pied. C'est vraiment pas du tout ce que je te conseille. Donc vraiment, une erreur à ne surtout pas commettre, c'est vraiment cet esprit-là d'augmenter ton style de vie, du moins pas tant que tu as atteint ton objectif que tu t'étais préétabli. Deuxième erreur à ne surtout
surtout pas commettre, à connaître mais pas commettre, c'est d'éviter les passifs. Donc ça, c'est vraiment le truc le pire qui va exister. Un passif, c'est quelque chose que tu achètes et qui va se déprécier. Et si tu achètes un passif à crédit, c'est encore pire, parce que du coup, tu mets de l'argent à fond perdu. Mais typiquement, moi, jusqu'à ce que je parte à Dubaï, je roulais en Twingo. Tu vois, j'étais à Lyon, j'avais pas besoin d'un gros gamos. Si j'avais envie d'avoir une Mercedes, je louais une Mercedes pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, éventuellement, et je me faisais plaisir. Et en plus, à chaque fois que j'avais une Mercedes, vu que j'avais une tête un peu jeune il y a 1 an ou 2, et du coup, c'est soit on faisait des queues de poisson, soit on faisait des fucks, soit on voulait la rayer. Donc bref, ça c'était pas forcément le bon deal d'acheter une Mercedes là où j'étais à Lyon. Et du coup, personnellement, j'avais toujours voulu éviter les passifs. J'aurais très bien pu acheter une voiture, même à crédit s'il faut, ou acheter une BM ou un truc comme ça, ou une Mercedes. Je préfère Mercedes. Bref, c'est pas la discussion, mais j'aurais très bien pu acheter ça. Mais je l'ai pas voulu, parce que je m'étais très bien dit que si je mettais 50 000 euros, 30 000, 40 000 euros dans une voiture, 1 an ou 2 ans après, peut-être que tu perds. Au mieux, tu perds 10-20% et au pire, tu peux perdre 30, 40, 50% en fonction de l'état de ton bien. Donc vraiment, très important, évite les passifs parce que ça va à l'encontre du coup de ton enrichissement. L'enrichissement te permet de capitaliser sur l'avenir et de gagner de l'argent progressivement et de plus en plus d'argent. À l'inverse, le passif, c'est vraiment le truc qui va te faire perdre de l'argent. Donc la voiture, ça sert strictement à rien de l'acheter rapidement, du moins une voiture qui vaut cher. Moi, comme je te disais, je roulais en Twingo. Voilà. Si j'avais des rendez-vous importants, je louais une Mercedes et j'allais en Mercedes à ce rendez-vous important pour paraître déjà plus propre. Mais je faisais très attention à ça, de ne pas tomber dans le vice de dire « Allez, je gagne un peu plus d'argent, du coup, je vais dépenser encore un peu plus et je vais me faire plaisir et je vais acheter ça. » Là, par exemple, j'ai mon téléphone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est même pas le dernier iPhone, c'est l'iPhone d'avant. Pourtant, je l'ai acheté juste après que le nouvel iPhone sorte, simplement parce que je sais qu'il allait prendre une décote dès que le nouvel iPhone allait sortir. Donc, j'allais pas acheter le dernier iPhone. J'ai acheté l'iPhone d'avant parce que mon autre, ça faisait 2 ans que je l'avais et qui commençait à être mort. Voilà, tout simplement pour cette notion de passif. J'ai besoin d'un iPhone parce qu'il fait des bonnes vidéos, parce que ci, parce que ça, mais j'ai pas forcément besoin du dernier iPhone qui va te coûter potentiellement plus cher. Donc là, je me dis qu'en achetant ce type de téléphone, tu gagnes 20, 30, 40%. Et ça, c'est des petits détails, mais progressivement et mis bout à bout, surtout quand tu débutes, et du coup, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. C'était un format qui était un peu plus long. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans la vidéo. N'hésite pas à partager aux personnes qui ont besoin de voir ça pour qu'elles puissent s'enrichir progressivement, pour qu'elles puissent mettre en place des actions qui puissent leur permettre de mettre de l'argent de côté pour pouvoir réinvestir rapidement et gagner encore plus d'argent. Et honnêtement, il n'y a pas de secret. C'est la seule façon de s'enrichir durablement. C'est le fait de toujours vivre en dessous de tes moyens et de réinvestir l'argent que tu as mis de côté, l'argent que tu as stocké. Donc voilà, très important, partage un maximum cette vidéo, mets en commentaire aussi si tu as d'autres choses à ajouter. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de reprendre ces vidéos. J'espère que ça te fait plaisir aussi de les visionner. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à regarder dans la description juste en dessous de la vidéo. Imo Success est encore disponible avec 5 jours complètement offerts qui te permettra du coup de faire bien travailler ton argent comme il faut. Et moi, dans tous les cas, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!